Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve donc pour la première review de ma chaîne sur One Piece, qui oui arrive un petit peu en retard par rapport à la sortie de l'épisode, qui est donc l'épisode qui lance c'est le nouvel arc, l'arc Elbaf, qui est sorti le 5 avril, et oui ma review sort un petit peu tard parce que j'avais oublié que justement les épisodes de One Piece maintenant sortaient tard, donc le dimanche soir, vers 23h par là. Donc j'avais oublié que ça sortait tard le soir, et du coup c'est pour ça que ma critique sort un petit peu tard. Et ça c'est vrai, c'est toujours pas très pratique que les épisodes sortent le dimanche soir, parce que du coup du coup faudrait que je les regarde le soir et que je fasse la vidéo le soir et je la monte le soir. C'est un petit peu c'est un petit peu laborieux. J'avais oublié que ça sortait le soir. Mais du coup, les prochaines reviews sortiront peut-être aussi avec du retard, au fur et à mesure, parce que faut que je rattrape l'épisode puisqu'il sort dans la nuit. Mais au moins voilà, la review est là et je continuerai à les faire. Nous avons donc eu ce nouvel épisode de One Piece, donc après 3-4 mois d'attente, donc l'épisode 1155. Qui débute le début de l'arc Elbaf, ce qui est quand même assez important. Enfin bon, même si dans cet épisode on débute pas complètement l'arc Elbaf non plus, parce que donc du coup l'épisode sert un peu de transition en fait entre l'arc Egghead et l'arc Elbaf, puisque on retrouve les personnages du coup, l'équipage du chapeau de paille qui est sur le bateau de Doré Broggy, qui s'appelle le Great Eric, ce qui est peut-être une référence aussi au viking Eric le Rouge. Bref. Et donc dans cet épisode, ils sont encore sur la mer en train de naviguer vers Elbaf. Donc ils y sont pas encore, voilà, ça ce sera pour l'épisode d'après, mais voilà, on commence petit à petit. Et du coup, cet épisode, il va surtout être un peu un épisode de transition, en fait, puisque on va pas rester tout le temps avec l'équipage de Luffy et tout, hein, on les voit manger et faire la fête avec les géants. On va aussi voir pas mal de petits événements qui se sont passés dans le monde, notamment un incident avec Barto, donc du coup Bartolomeo et son équipage et l'équipage de Shanks. Ça c'est encore Shanks qui a des problèmes, hein. Déjà c'était avant ça, dans l'arc Egghead, c'était avec Kid que Shanks a anéanti. Voilà, il a anéanti Kid, et là il a encore des problèmes avec un autre équipage de petits jeunes. Donc on le voit vraiment très souvent, hein, depuis la fin de l'arc Wano. Et donc là, comme on l'avait vu précédemment dans l'arc Egghead, on a Bartolomeo du coup qui est parti sur une île qui était protégée par Shanks, et Bartolomeo, dans un excès de fanboy, voilà, parce que c'est un fanboy de Luffy, il a brûlé le drapeau donc de Shanks, pour la place mettre celui de Luffy. Et donc du coup on avait vu que à l'époque Shanks avait entendu la nouvelle et il avait dit il faut que je m'en occupe. Et donc là du coup on voit ce qu'il a fait. Du coup il a arrêté Bartolomeo et il menace plus ou moins de le tuer. Voilà, ce qui est très particulier, encore une fois, parce que Shanks, quand même, on le voit depuis le tout début du manga comme un mec bien, tu vois, comme un peu le mentor de Luffy, hein. On l'a vu faire des tas de trucs, on l'a vu à Marineford arrêter la guerre, on l'a vu aussi à la fin de l'arc Wano, quand il a arrêté l'amiral à distance. Donc là, le voir quand même, là depuis quelques chapitres aussi, pas méchant, mais aussi impitoyable, quoi, parce que pour Kid, encore c'était compréhensible, puisque Kid allait tuer tous ses alliés, donc normal que Shanks est intervenu. Mais bon, là, pour le drapeau, c'est que Shanks, quand même, veuille vraiment tuer un allié en plus de Luffy, et il sait que c'est un allié de Luffy, alors que il connaît Luffy et tout. C'est aussi, encore une fois, c'est un peu particulier, quoi, Shanks... le comportement de Shanks, quoi, qui est peut-être pas si gentil que ça, au final. Ou alors peut-être que juste il montre une de ses... un aspect un peu plus
un peu pitoyable, enfin non pas pitoyable, impitoyable, je voulais dire, de sa personnalité, un aspect un peu plus sombre, puisque là vraiment avec Bartholoméo, il lui laisse aucune chance, hein, c'est bon. Je pense que je peux tout spoiler, hein, puisque vous avez dû voir l'épisode depuis maintenant une semaine. Donc d'abord il menace d'empoisonner Bartholoméo, ce qui a été faux. Voilà, il lui a fait boire un truc de poison, mais qui n'était pas vraiment du poison, ok. Mais juste après, il laisse partir Bartholoméo et son équipage, tout ça pour qu'après, Yasopp détruise leur navire de loin. C'est comme ça, voilà, il les laisse partir, donc il leur fait croire qu'il les libère, et en fait non, il les bute, enfin, il les bute. Leur équipage, enfin leur bateau est détruit, et t'as le narrateur qui dit aucun survivant confirmé, mais à mon avis ils sont pas morts, hein, c'est déjà dans One Piece, même quand on a des morts montrés, et ça arrive que les personnages reviennent, donc là pour des personnages qui meurent hors champ, c'est bon, là c'est sûr qu'ils vont revenir et qu'ils sont pas morts, mais c'est je trouve ça quand même assez limite cruel de Shanks quoi, de faire ça, quoi, de faire ça en plus à un allié de Luffy, et il le sait, donc c'est assez surprenant de sa part, je trouve. Et donc dans cet épisode on voit aussi Barbe Noire du coup qui revient de son combat contre l'eau sur Winner Island, donc qui retourne sur l'île de la Ruche après le passage de Garp, voilà, donc il y a un petit débrief dans l'équipage, voilà, où Barbe Noire, évidemment, il n'était pas au courant, et il essaye de savoir ce qui s'est passé, et en même temps, t'as Devon et l'autre, la Vanaugure, voilà, le sniper, qui reviennent avec Caribou, qui donc a pas mal d'informations importantes à apporter à Barbe Noire, vu qu'il était sur Egghead, et ce sera intéressant de voir où est-ce que tout ça va mener. Et d'ailleurs aussi, autre petit détail, parce que je pensais du coup qu'à la fin de l'épisode, on aurait droit au nouvel opening de l'anime, donc du coup le nouvel opening pour l'arc Elbaf, puisque l'épisode ne commence pas avec un opening, mais non, voilà, c'est à la fin on a juste les crédits de fin et on n'a pas de nouvel opening, qui du coup sera peut-être là pour le prochain épisode, mais non, voilà, on n'a pas eu de nouvel opening, dommage, parce que One Piece, c'est un des très très rares animés où presque l'intégralité des openings sont extraordinaires, sont géniales. Hein, c'est les deux derniers qu'on a eu d'opening pour l'arc Egghead, ils étaient trop bien. Donc j'attendais aussi beaucoup le nouvel opening de One Piece, mais non, au final c'est pas pour tout de suite, voilà, ce sera pour le prochain épisode. Voilà, et on verra. Et enfin, l'épisode se termine avec une mystérieuse disparition. Ouais, c'est donc une partie de l'équipage de Luffy et leur bateau, le Funny, a disparu pendant la nuit. Voilà, comme par magie, alors qu'ils sont pas arrivés à Elbaf. Et vu ce qu'on a vu dans les previews du coup pour le prochain épisode, on sait pas exactement où est-ce qu'ils seront. Donc on a vu que Nami et Usopp ont disparu, donc avec le bateau. Donc on verra où est-ce qu'ils sont tombés, mais voilà, ils ont disparu comme ça avant d'arriver à destination. Et voilà, c'est tout pour cette review. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain épisode de One Piece, en espérant vous y retrouver. A plus!